Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Flourish, un jeu qui a été édité en 2022 par Starling Game après une campagne Kickstarter, qui a été traduit en français par Matago et qui est distribué au Québec par ILO 307. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur James A. Wilson, qui est l'auteur du très populaire Everdell, et il l'a designé avec sa femme Clarissa. C'est un jeu qui peut jouer de 1 à 7 joueurs, on a donc un mode solo, et les parties vont durer environ 30 minutes. Le but du jeu va être de placer des cartes dans son jardin pour essayer de faire les meilleurs combos pour avoir le plus de points à la fin de partie et l'emporter. C'est un jeu qui réunit principalement deux mécaniques, c'est-à-dire du draft de cartes et une construction de tableaux de cartes devant soi. Donc on va drafter des cartes qui vont représenter des plantes, différents éléments qu'on va ajouter dans notre jardin. Et chaque carte va aussi posséder des symboles ainsi que des scorings de fin de manche ou des scorings de fin de partie. Donc on va tenter de créer les meilleurs combos pour faire le plus de points à la fin de la partie. On peut jouer au jeu en mode compétitif ou bien en mode coopératif, ce qui est assez intriguant dans ce genre de jeu. Alors, Flourish, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mars 2022, dans lequel vous pourriez remporter le jeu Wrath of the Lich King. On va essayer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va donner à chaque joueur une roulette pour compter ses points de victoire qu'on va placer sur les 3 zéros au début de la partie. Par la suite, chaque joueur va se prendre une clôture et va la placer entre son voisin de gauche ainsi que son voisin de droite. Donc ici, on va avoir 3 clôtures entre chaque joueur pour délimiter nos voisins. On va ensuite mélanger toutes les cartes pour former une pioche au centre de la table et chaque joueur va recevoir une main de 6 cartes au début de la partie. On peut aussi placer sur la table les aides de jeu pour nous rappeler les différents effets de scoring pendant la partie. Une partie de Flourish se joue en 4 manches qui vont chacune durer 3 tours de jeu. On aura donc un total de 12 tours de jeu dans la partie. Le jeu se joue de façon simultanée, donc les joueurs vont jouer tous en même temps et vont à chaque tour sélectionner une carte qu'ils vont pouvoir placer dans leur jardin, qui va être leur tableau personnel de cartes. Et on va ensuite choisir une carte qu'on va passer à notre voisin de droite et une carte qu'on va passer à notre voisin de gauche. Et par la suite, on va recevoir des cartes de nos voisins et on va piocher une carte de la pioche pour se remonter à 6 cartes pour le tour suivant. Et on va continuer ainsi pour les tours 2 et 3. À la fin des 3 tours, on va effectuer un scoring de fin de manche si on a des cartes qui ont des effets de scoring de fin de manche et on va ajouter les points sur notre roulette de points. On va ensuite continuer la partie pour jouer la deuxième manche, la troisième manche et la quatrième manche. Et à la fin de celle-ci, on aura le scoring final de la fin de la partie où on va activer les effets des cartes qui ont des scorings de fin de partie et après ça on va avoir notre score final et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Donc c'est très simple, un tour de jeu dans Flourish. Tous les joueurs vont jouer de façon simultanée. On va choisir une de nos 6 cartes qu'on va placer devant nous face cachée. C'est celle qu'on veut jouer dans notre jardin qui va s'ajouter à notre tableau de cartes. Et ensuite, dans nos cartes restantes, on va en choisir une pour la donner à notre voisin de gauche et une pour notre voisin de droite qu'on va placer de leur côté de la clôture. Les autres joueurs vont faire la même chose. Je vais conserver une carte pour jouer. Je vais donner une carte à mon voisin de droite et je vais donner une carte à mon voisin de gauche et l'autre joueur va se garder une carte pour jouer, va en donner une à son voisin de droite et une à son voisin de gauche. Lorsque tous les joueurs ont sélectionné la carte qu'ils veulent jouer ainsi que les cartes qu'ils veulent donner à leurs voisins de part et d'autre des clôtures, on va tous ensemble révéler la carte qu'on a décidé de jouer et on va l'ajouter dans notre jardin qui sera notre tableau de cartes personnel. Par la suite, on va prendre les cartes qui sont de notre côté de clôture et on va les ajouter à notre main. Ce sont les cartes que nos voisins nous auront données. Et on va compléter notre main ensuite en piochant une carte de la pioche, ce qui fait que les joueurs vont retourner à 6 cartes pour le prochain tour de jeu.
Lorsqu'on place une carte dans notre jardin, on vous suggère de les placer par rangée. Donc, il y aura une rangée pour chacune des manches, ce qui sera plus facile pour faire le décompte de points à la fin de chaque manche. Sur les cartes, on retrouve différents éléments. On a premièrement des symboles qui vont représenter des fleurs qui vont s'ajouter à notre jardin et qui pourront faire des combos avec différents effets de scoring de fin de manche ou de fin de partie. Il existe 5 types de fleurs tels qu'indiqués sur l'aide de jeu. Certaines cartes auront aussi des pierres dans le bas de la carte qui vont représenter l'élément qu'il y a sur cette carte. Donc ici, c'est une carte qui représente un arbre. Il y a aussi 5 autres types de pierres qu'on retrouve dans le jeu. Il s'agit des chemins, des murs, des ruches, des pelouses et des décorations. Ce sont aussi des symboles qui pourront scorer avec des effets de scoring de fin de manche et de fin de partie. Certaines cartes vont avoir dans le haut de la carte des effets de scoring de fin de manche qui vont s'appliquer seulement à la fin de la manche où la carte a été jouée. Donc ici, dans cette carte, je vais pouvoir appliquer cet effet de scoring à la fin de la première manche seulement. Et certaines cartes vont avoir un effet de scoring de fin de partie qu'on va retrouver dans le bas de celle-ci, qui va seulement s'activer à la fin de la partie et qui va prendre en considération toutes les cartes dans notre jardin. On va donc jouer un deuxième tour de jeu où on va ajouter une deuxième carte dans notre jardin. Donc ici, j'ai encore un symbole de fleur mauve et j'ai un effet de scoring pour la fin de la première manche. Et on va jouer un troisième tour de jeu où on va acheter une troisième carte dans notre jardin, ce qui va mettre fin à la première manche. Donc lorsqu'on arrive à la fin d'une manche, on va procéder au scoring de fin de manche. Donc les effets qui sont dans le haut des cartes, on va les appliquer immédiatement. Pour ma première carte, l'objectif de fin de manche est de faire 1 point par fleur mauve qui se trouve dans mon jardin. J'en ai 3 ici et une là. Ça fait un total de 4 points pour cet objectif de fin de manche. Pour ma deuxième carte, je vais faire 6 points si j'ai égal ou plus de fleurs bleues qu'un de mes deux voisins. Donc, disons que c'est le cas, je vais donc faire 6 points avec cet objectif de fin de manche. Et pour ma troisième carte, je vais faire 1 point par fleur bleue qui se trouve dans mon jardin. J'ai un total de 3 fleurs bleues, ce qui fait 3 points pour cet objectif de fin de manche. J'ai donc fait 4 plus 6 plus 3 pour un total de 13 points à la fin de la première manche. Je vais donc enregistrer mon score sur ma roulette en mettant la roulette des dizaines sur le 1 et la roulette des unités sur le 3. On va ensuite commencer la deuxième manche dans laquelle on va aussi jouer 3 tours de jeu. Donc on va éventuellement ajouter 3 nouvelles cartes dans notre jardin dans les 3 tours de la manche numéro 2. Et lorsque ce sera fait, on va procéder à un scoring de fin de manche où on va seulement activer les effets de scoring de fin de manche de celles qui ont été jouées dans la manche numéro 2. Dans ce cas-ci, je vais activer mes deux objectifs de fin de manche, qui est de faire 1 point par champignon, et j'ai le même ici 1 point par champignon. Je vais donc faire un total de 2 points par champignon. Mais on va prendre toutes les cartes dans notre jardin. Donc ici, j'ai 3, 4, 5, 6 champignons fois 2 points chacun. Ça me fait un total de 12 points. Je vais donc monter ma roulette de points à 25, ce qui sera mon score après la manche numéro 2. Et on va ensuite débuter la manche numéro 3 dans laquelle on va aussi jouer 3 tours de jeu, ce qui fait qu'on va ajouter 3 nouvelles cartes dans notre jardin et on va ensuite procéder au scoring de fin de manche pour les effets des cartes qu'on a ajoutées dans cette troisième manche. Donc ici j'en ai seulement un. Ça va me donner 1 point par champignon et 1 point par fleur mauve qui se retrouve dans mon jardin, ce qui me fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points, ce qui va m'amener à 38 points au total après la troisième manche. La quatrième manche, elle, est un peu différente des 3 premières. Donc, à la fin de la troisième manche, lorsque les joueurs ont 5 cartes, donc les 3 qui nous restaient en main, plus les 2 que nos voisins nous ont donnés, on ne piochera pas une 6e carte. Donc, on va avoir une main seulement de 5 cartes pour jouer la quatrième manche. La quatrième manche, on va la jouer d'un seul coup. Donc, dans les 5 cartes qu'on a en main, on va en choisir 3 qu'on va aller placer face cachée dans notre jardin. Et les 2 autres cartes seront défaussées face cachée. Donc, il n'y aura pas d'échange de cartes pendant la quatrième manche.
Et lorsque tous les joueurs auront choisi leurs 3 cartes, ils vont les retourner et ce seront les 3 cartes qui seront jouées pour leur 4e manche. On va procéder à un scoring de fin de manche comme les autres fois avec les cartes qu'on vient d'ajouter. Ici, j'ai 2 effets de scoring de fin de manche. Je vais faire 1 point par plante verte et 1 point par rose qui se trouve dans le jardin d'un de mes voisins. Et mon autre objectif ici, c'est de faire 2 points par rose qui se trouve dans le jardin d'un de mes 2 voisins. Disons que ces 2 objectifs me donne une vingtaine de points. Donc, je vais arriver à 58 points à la fin de la 4e manche, juste avant le décompte de fin de partie. Pour ma première carte, mon objectif de fin de partie ici, c'est de faire 4 points par chemin qu'il y a un icône de fleurs mauve. J'en ai seulement un dans tout mon jardin, donc ça me fait un total de 4 points avec cet objectif de fin de partie. Pour celui-ci, c'est 4 points par chemin qui a une icône de fleurs bleues. J'en ai aucun dans mon jardin, donc ça me donne 0 points. Pour celui-ci, je vais faire 9 points si j'ai 2 symboles de ruches dans mon jardin. J'ai 2 ruches ici, donc je vais faire 9 points avec cet objectif de fin de partie. Pour celui-ci, c'est de faire 4 points par chemin où il y a un icône de champignon. Je n'en ai malheureusement pas, donc ça me fait 0 points. Pour celui-ci, je fais 3 points par ruche, donc j'ai 2 ruches, ça fait 6 points avec cet objectif. Pour celui-ci, je vais faire 2 points par ruche qui se trouve dans les jardins des autres joueurs. Disons qu'ils en ont un total de 4, donc 4 fois 2, ça me donnerait 8 points avec cet objectif. Et pour celui-ci, je vais faire 9 points si j'ai égal ou plus de champignons que tous les autres joueurs séparément. Disons que je l'ai réussi, ça me fait 9 points pour cet objectif de fin de partie, ce qui me fait un total de 36 points avec mes objectifs de fin de partie. Si on additionne ça aux 58 que j'avais déjà, ça me fait un score total de 94 points pour ma partie. Et ensuite, on va regarder le joueur qui aura le plus haut score et il sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de symboles de plantes rares, c'est-à-dire les champignons. Si l'égalité persiste, c'est le joueur qui a le plus de roches rares, qui sont les éléments décoratifs comme celui-ci. Sinon, ce sera le joueur qui a le plus d'effets de scoring de fin de manche sur ses cartes qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Flourish. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Flourish? C'est un jeu que j'avais à l'œil depuis que je l'avais vu sur sa campagne de financement sur Kickstarter. J'avais trouvé que les mécaniques avaient l'air le fun, ça avait l'air d'un jeu qui est très épuré, donc direct to the point, et c'est effectivement ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de le fun dans ce jeu-là? Premièrement, le matériel est quand même très bien, donc la qualité du livret d'instructions, c'est rare qu'on parle de ça, là, mais c'est comme la qualité Wingspan, là, une espèce de papier quasiment en plastique. Les cartes aussi ont un genre de petit fini plastique, on dirait par-dessus, donc très très bonne qualité pour ça. On a les roulettes pour les points de victoire, donc c'est très efficace. Oui, ça prend un peu de temps pour les assembler, mais après ça, ils fonctionnent très bien. Puis justement, les joints sont très solides, la roulette, elle tourne pas pour rien tout seul. Donc c'est vraiment bien pour la qualité du matériel qu'on retrouve dans le jeu. Les aides de jeu aussi qui sont très pratiques pour apprendre les différents symboles, les effets de scoring. Donc très efficace niveau matériel. Puis la qualité aussi y est. Sinon, les illustrations sont magnifiques. C'est un jeu avec une thématique très zen, donc de nature. On met des plantes, on met des arbres, on met des trucs dans notre jardin. Donc, c'est très, très zen. C'est le genre de thème que j'aime bien pour vrai dans les jeux de société. C'est sûr qu'en étant prof de sciences, les thèmes de sciences naturelles, de forêt, de nature et tout ça, je trouve ça très zen, puis je trouve ça très le fun. Ça fait changement de tous les 10 000 jeux d'échange ou de marchandage d'épices, puis de bois, puis de pierre. Donc, je trouve que ça fait plus vivant un thème comme ça. Donc, c'est des choses que je veux voir un peu plus dans les jeux de société, d'utiliser des thèmes de nature. Donc, je trouve que c'est un beau thème nerd qui est accessible à n'importe qui. Puis ça fait changement, ben c'est ça, du marchandage dans la Méditerranée ou du médiéval fantastique ou de la science-fiction. Fait que bref, un thème que j'aime bien voir dans les jeux de société. Sinon, le gameplay, vous avez vu, c'est pas un jeu que l'explication a duré très longtemps, donc très simple à apprendre. C'est un jeu qui est très épuré parce qu'on l'a construit autour de 2 mécaniques, c'est-à-dire draft de cartes et construction de tableau. La construction de tableau, elle est très efficace, elle est très simple à comprendre. Les combos, on les voit rapidement. Ça se fait avec les symboles, soit des fleurs, ou ça se fait avec les symboles des pierres. Puis on va essayer de maximiser certaines cartes pour les jouer dans la même manche pour activer les scorings de fin de manche qui soient bons. Mais certaines cartes, je veux les garder plus loin parce que je veux accumuler plus de symboles pour rentabiliser le scoring de fin de manche un peu plus tard. Parce que plus notre tableau avance, ben les symboles qu'on a ramassés s'accumulent, puis vont pouvoir servir aux prochains objectifs, vont pouvoir servir aux objectifs de fin de partie. Fait que c'est le genre de jeu que
c'est vraiment le fun, les décisions à prendre, parce que tu planifies tout le temps sur le moyen et le long terme, qui est ton scoring de fin de partie, puis le court moyen terme, qui est ton scoring de fin de manche. Puis c'est aussi un jeu de draft pur, donc il faut vraiment que tu décides, ok, je garde cette carte-là pour la jouer, mais là, il faut que j'envoie une carte à mon voisin de gauche, une carte à mon voisin de droite, puis là, je regarde un peu qu'est-ce qu'ils font. Lui, il y a beaucoup de champignons, fait que là, j'enverrai pas les cartes qui ont des champignons, parce que justement, ils vont les scorer, ils vont leur donner 3 points chaque à la fin de la game, fait que c'est vraiment beaucoup de points. Je vais pas donner une carte que 3 champignons. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'on va prêter attention à ce que nos deux voisins font. On n'est pas obligé de regarder partout autour de la table si on joue à 5, 6, 7. Mais on va regarder un peu plus nos voisins parce qu'on a des objectifs qui vont faire référence à nos voisins. Je peux scorer les éléments qui se retrouvent dans son tableau. Fait que lui aussi, il va faire attention. Si lui, il a plein de champignons dans son plateau, ben, il ne me donnera pas une carte qui fait scorer les champignons du voisin parce qu'il sait que je vais la jouer puis je vais scorer beaucoup de points. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, le draft puis d'être attentif à ce qui se passe autour. Et j'étais sceptique à la variante coop dans ce jeu-là. Dans le fond, la variante coop, c'est qu'on va additionner nos scores à la fin, puis on va obtenir des médailles d'argent, de bronze ou d'or selon le score qu'on a fait, selon le nombre de joueurs qu'on était. Puis dans le fond, c'est que la réflexion est super intéressante en coop, c'est que si tu fais l'inverse de ce que tu fais en compétitif, quand je vais passer des cartes à mes deux voisins, ben, je vais leur passer des cartes qui vont essentiellement leur servir le moins possible, stratégiquement. Mais dans le mode coop, c'est le contraire. Je vais devoir envoyer des cartes à mes voisins pour maximiser leur tableau, des cartes qui vont avoir besoin, qui vont être utiles pour eux, pour essayer qu'on maximise le score de l'équipe. Fait que c'est vraiment la réflexion inverse du draft, mais ça rend ça intéressant, donc j'ai été très surpris par ça. Fait que pour moi, c'est un jeu qui est aussi bon dans son côté compétitif que dans son côté coopératif, donc les deux modes de jeu sont très intéressants. Quand on est habitué de jouer, on a aussi plusieurs variantes qui sont proposées dans le livret d'instruction, donc différents modes. Il y en a un qu'on fait 3 parties pour pouvoir additionner nos scores. Donc il y en a un qu'on va ajouter un effet pour pouvoir faire rouler le deck de cartes plus vite. On va pouvoir défausser des cartes pour aller en piocher 2, donc pour pouvoir avoir accès à plus de cartes différentes pour essayer de maximiser nos combos. Donc c'est des trucs qui sont intéressants qu'on peut essayer lorsqu'on a appris le jeu de base puis qu'on veut avoir un petit peu de piquant. On a aussi un mode solo aussi à l'intérieur qui est designé là pour pouvoir jouer en solitaire. Donc c'est quand même aussi intéressant de nos jours. C'est un jeu qui joue jusqu'à 7 joueurs, puis je pense qu'il est vraiment intéressant à presque tous les comptes de joueurs, que ça joue à 3, 4, 5, 6, 7, vu qu'on joue de façon simultanée, donc c'est un jeu qui roule excessivement vite, qui a un très bon tempo. C'est un genre de Seven Wonders, mais en beaucoup plus simple, parce qu'on a enlevé la gestion de ressources, puis on s'est concentré sur la construction du tableau de cartes et des combos, ce qui pour moi est quand même très intéressant comme mécanique de base. Pour les côtés négatifs, même si c'est un thème zen que j'adore, ça reste un thème très plaqué, donc c'est pas un thème très immersif dans le jeu. Le thème aurait pu être vraiment n'importe quoi, donc on n'est pas vraiment lié à ça. Sinon, pour le nombre de joueurs, on dirait que le seul nombre de joueurs, je trouve, qui est moins optimal, c'est à 2, parce qu'à 2, on a juste un seul voisin. Donc si on joue à 2, que ce soit en compétitif ou en coopératif, ben on n'a pas grandes opportunités de faire rouler, de faire circuler les cartes. Donc c'est un peu toujours les mêmes cartes qui reviennent puis qu'on s'envoie d'un bord puis de l'autre. Donc c'est moins intéressant pour le choix des cartes si on joue à 2. Mais pour le reste, pour les comptes de joueurs, même en solo, avec les règles solo, on a un roulement de cartes qui est plus intéressant qu'à 2 joueurs. Et à partir de 3, ben, il n'y a plus de problème parce qu'on a nos 2 voisins. Et là, ça va quand même bien rouler. On va avoir beaucoup de cartes qui vont nous arriver et qui vont circuler. Donc ça va devenir un peu plus intéressant dans nos décisions pour le côté draft de cartes et la circulation de ce qu'on envoie à nos voisins. Et même chose pour les effets de scoring, ça peut devenir plus intéressant si on a vraiment 2 voisins. Donc je pense qu'il est vraiment très bon à partir de 3 joueurs et même jusqu'à 7, ça reste excellent. Pour le mode coopératif, la seule chose que j'aime moins, c'est qu'il y a une espèce de règle de communication limitée, mais elle est mal définie, elle n'est pas très claire. Ça dit qu'on peut parler de toutes les cartes qui sont jouées sur la table, mais qu'on peut pas se parler des cartes qui sont dans nos mains. Mais est-ce que je peux dire à un autre joueur, ben tu vois, j'ai joué une carte avec 3 roses qui va scorer les roses à la fin de la partie, ben envoie-moi des roses. Est-ce que je peux lui dire ça, de m'envoyer des roses, ou faut qu'il réalise par lui-même en regardant mon tableau? Donc c'est pas très clair ce qu'on a le droit de dire sur les cartes qui sont jouées versus ce qu'on n'a pas le droit. Donc j'aurais aimé ça qu'ils éclaircissent un peu plus avec des exemples ce qu'on peut dire ou pas dans le mode coopératif. Étrangement, dans la boîte de jeu, il y a du matériel qui sont des genres de petites médailles comme ça en carton. Donc il y a plein de médailles avec
des chiffres de 7 écrits dessus, et qu'il y a plein d'éléments qui sont de l'autre côté, qui représentent les types de fleurs, les types de roches qui sont à l'intérieur du jeu, mais il n'y a rien dans le livret d'instructions qui fait référence à ce matériel-là, donc je ne sais pas si c'est des goodies Kickstarter, ou c'est des trucs qui ont rapport avec une extension que je ne possède pas. Bref, vous pouvez essayer de m'éclairer dans les commentaires à quoi ça sert, ces petites médailles-là en carton. Somme toute, Flourish, c'est un jeu qui est très épuré, très simple, mais qui est très efficace, qui va mettre l'accent sur le draft de cartes et sur la construction du tableau. Les combos sont super le fun à construire, et c'est un jeu qui, surprenamment, est aussi efficace dans son mode compétitif que dans son mode coopératif. Et pour être franc, des jeux de draft coopératif, j'en ai pas vu des tonnes. Puis j'ai trouvé intéressant la réflexion qu'on doit faire d'essayer de maximiser les tableaux de nos voisins pour que l'équipe fasse le plus de points possible. Donc très agréable comme expérience de jeu. Je vais lui donner une note de B. Donc c'est un bon jeu, genre de petit jeu passe-partout qui est très accessible, qui joue en genre de 30 minutes, donc très rapide. Un bon petit filler, on va avoir des petites décisions intéressantes à prendre. On va essayer de maximiser notre tableau de cartes pour essayer de scorer le plus de points à chaque manche, de scorer le plus de points à la fin de la partie. Donc j'ai vraiment apprécié mon expérience avec ce jeu. Donc ça devrait être disponible en français dans les boutiques près de chez vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mars 2022, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Wrath of the Lich King. La question du jour est la suivante. On a hâte à l'arrivée du printemps. Donc, quelle est votre fleur favorite? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer une participation au concours. Et si vous nous supportez sur notre campagne Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.